Mazamaka yishengabo. Bante banuaka odinwaye. Mazamaka yishengabo. Bante banuaka odinwaba. Mazamaka yeshengabo. Anamwe yeshengabo. Kwakemaka yeshengabo. Wanda manuapa odimaba. Mazaya kwa yeshengabo. Nanda manuapa okangomea. Mazaya kwa yokangabo. Wanda manuapa okangaba. Mazamaka yabongabo. Wanda manuapa wanotloma. Mazamasi yomashebo. Anamewe yeshengabo. Kwakemaka yeshengabo. Yano dabiro, dayitlosona. Yano mamelu yo, yo mamelu yota yewa. Yano debonu yo, yo debonu lomo yable. Wakamu tiwa yabanda wabla diva. Wimama, kenu masnabo wima, wane masnabo wi. Mekame masnabo wimama, Yaba wema for your one, ye wima, so wima. Tutu kweme nimo wima abo, tama pota le ye klago kam, nabo wima abo. Ne juwa no nabo wima abo. Herman Yao, Fédéral Sankara, merci mon frère. Constance Yaba, la première dame de l'UIT, je vais saluer. Partagez le maximum la vidéo parce qu'ils vont entendre ça aujourd'hui. Ils vont entendre. Toi qui as fait les cieux simplement par ta parole, et moi suffit de ta part pour que ma situation change, Yahweh. Parle à ma faveur, Yahweh, Adonai. Partagez au maximum la vidéo, ils vont entendre une parole très forte. Mazamaka yeshengabo. Wanda bonu able yo kondoba. Mazamake makondobo. Je vais vous présenter le message tout à l'heure du prophète Daniel Abdallah Koulibaly. Tout à l'heure. Donc ne décrochez pas. Un tout dernier message à Alassane Dramane Ouattara. Vous allez entendre ça. Merci beaucoup, chantre Clara Blanc nous chantait la résurrection. Merci, la toute-puissante chante de l'Éternel soit saluée. Soyez tous salués depuis vos différentes positions. Je vous ai dit, quand j'ai un bout, il faut que je sorte en fonction de l'actualité, en fonction de la densité, surtout de l'actualité. Il faut que je marche. L'heure nous indispose. Alors, je vous salue tous. Soyez tous salués. Continuez de partager la vidéo parce que c'est une révélation importante. Vous savez que le combat que nous menons, il y a un volet physique, mais il y a également un volet spirituel. Et l'oracle de Dieu, il a parlé. Il s'appelle Daniel Abdallah Koulibaly. Daniel Abdallah Koulibaly, il a parlé très fort de la part du Seigneur. Et donc, je vais vous faire écouter, parce que je vais rendre cette vidéo virale, je vais vous faire écouter ce message. Pour une dernière fois, il vient à l'instant de parler à Alassane Dramane Ouattara, il y a moins de 16 heures. Il me l'a envoyé, il faut bien que je vous la partage.
chacun a ses croyances religieuses. Je ne viens pas ici pour imposer une religion à qui que ce soit, mais je viens pour parler un message de la part de Dieu. Et ça, il faut que je vous le dise. C'est ça aussi la résistance. Nous sommes déjà à 100. Merci d'être là, de partager. C'est ça aussi la résistance. Je voudrais, IB de London soit salué. Je vous salue tous. Hein. Au fur et à mesure, je vous salue. Toutes les fois que je vous verrai, je vais vous saluer. Alors, je vais commencer. J'ai 3 temps forts. Lors de mon allocution, j'aurai 3 temps forts. Le premier temps fort, d'abord, ça va dépendre hein, comment je vais aborder. Mais le premier temps fort, j'ai mis déjà Damana Pikasti sur Charles Blé Goudé. Pourquoi je le fais? Parce que je veux porter ici un message à ceux qui sont un peu égarés dans le combat et qui ont perdu l'essence même du combat dans lequel nous sommes depuis il y a plus de 10 ans. Parce que je le rappelle toujours, nous sommes dans le combat il y a plus de 10 ans que nous sommes dans la lutte. Alors, pour ceux qui auraient perdu l'essence du combat, c'est de lui aussi de leur rappeler cela. Alors, Damana Dia Pikasti sur Charles Blé Goudé, je vais commenter de fond à comble. Et en deuxième lieu, il y a le dernier message qui est adressé à Alassane Dramane Ouattara de la part d'un serviteur de Dieu. De la part d'un serviteur de Dieu, il s'appelle prophète Daniel Abdallah Coulibaly. Et le troisième message, c'est relatif un peu à la situation qui prévaut au niveau de la Guinée et au niveau du Burkina. Alors, je vais commencer rapidement par le Burkina. Eso Amo soit salué. Je vais commencer rapidement. Partagez s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez au maximum. Vous savez, toutes nos pages, tout ce qui est sur le sphère, toutes nos pages sont restreintes. Ce n'est pas de notre fait, c'est parce qu'on est l'objet d'attaques cybernétiques. Et ça, plus il y a des partages, ça fera que les gens pourront effectivement savoir que nous sommes là. Alors, je me présente, je suis donc le fédéral 001, activiste communicant, pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire. Et là, je suis panafricaniste par extension, par solidarité de la lutte africaine. Je vais vous entretenir sur ces 3 aspects. Je voudrais ici déjà présenter toutes mes condoléances au peuple frère du Burkina Faso. Au peuple frère du Burkina Faso. Mais en même temps que je présente mes écrivain fédéral Sankara, écrivain, ça c'est mon nom que les Burkinabés m'ont donné, lorsqu'il y a eu la prise du pouvoir par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et c'est les Burkinabés eux-mêmes qui étaient remplis sur le live ici. Il y avait pratiquement plus de 1200 personnes quand j'étais en train de parler. Et qui m'ont donné le nom, ils ont dit Fédéral Sankara. Et alors je porte ce nom Fédéral Sankara. Écrivez ça là, pour qu'ils voient. En même temps que je porte, j'adresse donc mes vives condoléances au peuple frère burkinabé. Je vais ici profiter parce que je vais vous lire tout à l'heure un communiqué. Je vais vous faire lire tout à l'heure un communiqué des autorités burkinabées. Mais je voudrais en même temps profiter pour parler ici au peuple burkinabé et de leur dire: lorsque Paul-Henri Sandaogo Damiba prenait le pouvoir, il y avait une crise sécuritaire qui se posait au niveau du Burkina. Et que Roch-Marc Kaboré, qui arrive donc au pouvoir 2015-2020 pour son deuxième mandat, et qu'il a placé son deuxième mandat sous le sceau de la garantie donc de la sécurité, mais à un moment donné, on a vu qu'il a commencé à faire volte-face et que la sécurité des Burkinabés n'était plus son affaire. La preuve, il y avait pas mal d'exactions sur le territoire au point où il n'y avait aucune mesure qui était donc prise pour pouvoir assurer et garantir la sécurité du peuple burkinabé. Voilà comment les militaires, ceux qui sont là actuellement, qui sont dirigés par Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui à la vérité est un lâche, il faut le dire, qui à la vérité est un lâche, aujourd'hui est en train de ramer à compte courant aux aspirations légitimes du peuple burkinabé. Voilà la vérité. Et donc aujourd'hui, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui est un militaire, c'est vrai qu'il a été formé à Paris, mais qui est un militaire, l'objectif spécifique terminal d'un militaire,
c'est d'assurer les conditions, c'est-à-dire de créer les conditions pour pouvoir assurer la sécurité de ces populations. Alors, nous avons un militaire aujourd'hui qui a enlevé la toge, c'est-à-dire le treillis, et qui a arboré la tunique du politique. Il commence aujourd'hui à faire la politique. Et c'est pourquoi je voudrais ici parler au peuple burkinabé, parce qu'il y a eu un réveil patriotique la fois dernière. Merci pour les fédérales Sankara que vous écrivez. Il y a eu un réveil. Le peuple burkinabé a compris aujourd'hui toute la machination qu'il y a au niveau de ce pouvoir-là, a donc voulu donner de la voix. Ils ont été réprimés dans le sang. Ils ont été réprimés. C'est-à-dire que Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas en train de faire l'affaire des Burkinabés. Et là, le peuple burkinabé ici qui est là, qui me suit, saura sur quel pied effectivement danser. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous faire écouter rapidement le communiqué, on va passer. Ne décrochez pas, parce que il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ma communication d'aujourd'hui. Il y a d'abord Picasse et puis il y a la révélation de l'homme de Dieu. Donc faites monter le truc et puis nous allons vous donner ces révélations. Deux révélations importantes. Picasse qui montre, je vais commenter ça et puis nous allons revenir sur la révélation de l'homme de Dieu. Donc ne décrochez pas. Mais je vais vous faire écouter d'abord le communiqué des autorités burkinabées. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Faut parler. Hier encore, les hommes armés ont commis l'irréparable, l'inexcusable dans la zone de Seitenga. Ils sont arrivés et ils ont fauché des innocentes vies de nos populations comme à l'accoutumée. C'est l'occasion pour le gouvernement donc de condamner avec la dernière énergie ces actes barbares, ignobles, qui mettent à mal la paix et la quiétude de nos populations. Jusqu'à hier, sur les réseaux sociaux, circulaient des chiffres qui allaient de 100 à 170 corps. L'armée ayant été sur les lieux dès hier a commencé une recherche donc des victimes ou des corps. Jusqu'à ce matin, l'armée avait retrouvé à l'entrée donc de Seitenga 5 corps, passant en revue l'ensemble des maisons et au début de cet après-midi, 50 corps ont été retrouvés et les recherches se poursuivent. Pourquoi autant de temps? Parce que tout simplement par expérience, l'armée sait que lorsque les terroristes passent dans des localités de cette façon, ils piègent les localités et donc créant d'autres victimes lorsqu'on arrive sur le terrain. Le rôle de l'armée également, c'est de passer en revue l'ensemble de la zone et de sécuriser tout le territoire afin de permettre, si possible, un retour des populations dans leur localité. Par vecteur aérien et terrestre, les forces de défense et de sécurité ont débarqué donc à Seitenga. Ils poursuivent les recherches, maison par maison, lopin de terre par lopin de terre. Ici, il s'agit de dire que peut-être que le bilan est plus lourd que les 50 corps qui ont été retrouvés. Parce que dès ce matin, des populations sont revenues à Seitenga. Peut-être que certains... Bon, on va arrêter son verbiage là, parce que moi, je ne vais pas faire terminer ça. C'est du n'importe quoi. À la vérité, il y a eu plus de 170 corps. Voilà les vrais chiffres. Mais on ne peut pas avoir une armée uniquement qui est sur la défensive. Quand Paul-Henri Sandaogo Damiba il venait prêter serment devant le peuple burkinabé et qu'il disait pouvoir créer toutes les conditions pour assurer la sécurité des populations, mais où est aujourd'hui son plan d'action? Parce que ce que les Burkinabés attendent aujourd'hui, ce n'est pas autre chose, si ce n'est que assurer la sécurité et garantir l'intégrité territoriale. Voilà ce sur quoi on l'attend. Que de venir faire des bilans, voilà, ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas un pouvoir, vous êtes un pouvoir militaire. Vous n'êtes pas un pouvoir juste pour pouvoir ressasser des bilans. Et des bilans macabres. Non, ce n'est pas cela. Donc je parle ici au peuple burkinabé. Il faut s'organiser parce que ce pouvoir, ce régime qui est là, à la vérité, c'est un régime qui est en train de faire volte-face. Et je fais rapidement un clin d'œil pour parler également aux Guinéens. Là où on vous annonce l'arrivée de la force Barkhane en Guinée. Faites très attention. La prochaine fois, je vais revenir dessus. Alors ici, je le dis, il faut bien que les Burkinabés ils arrivent à prendre leurs responsabilités.
Parce que je vous le dis, on l'a déjà dit. Moi, j'avais fait déjà une vidéo pour ceux qui me suivent. Je l'ai dit, Paul-Henri Sandaogo Damiba est un pion de la France. Ça, aujourd'hui, vous êtes tenté de voir les résultats. Il y a eu plus de 170 morts. Voilà les vrais chiffres. Ils ont déclaré 50 plus 5, c'est-à-dire 55. C'est faux. Il y a eu plus de 170 morts en une seule journée. Donc c'est pitoyable, chers amis, parce que la question aujourd'hui du terrorisme, si on y prend garde, tout le monde sera contaminé. Maintenant, vous regardez tout ce flux migratoire-là, quand il quitte au Burkina, vous savez où il rentre directement, que ce soit au Mali ou c'est en Côte d'Ivoire. Hein? Sans toute forme de procès, c'est soit en Côte d'Ivoire il rentre, ou alors c'est au Mali il rentre. C'est clair. Donc je voudrais ici présenter toutes mes condoléances au peuple. Mais on ne va pas se limiter à une simple présentation de condoléances. Il faut bien que le peuple descende dans l'arène. Voilà ce que je voudrais d'abord dire au premier niveau en ce qui concerne le peuple du Burkina. Maintenant, je dis partagez-moi cette vidéo. On va parler fort. On va parler, mais on va parler fort. Toumani et Tamouni, Benjamin Diarra, oui, merci infiniment, merci d'être là. On va parler et on va parler fort. Vous savez, la lutte dans laquelle nous sommes au niveau de la Côte d'Ivoire, dans laquelle nous sommes depuis 2010, je le dis si bien, je suis un résistant avant d'être membre des Générations et Peuples Solidaires, je suis avant tout un résistant. Donc, la lutte dans laquelle nous sommes depuis 2010, pour nous autres là, elle n'a pas varié. Tant que Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, elle n'a pas encore varié. Alors, quand nous on dit que nous sommes anti-ouattaristes à la base, ça veut dire quoi? Que tous ceux qui voudront bien s'associer au régime d'Alassane Dramane Ouattara, nous les considérons comme des ouattaristes. Et alors, comme nous sommes anti-ouattaristes à la base, alors c'est des personnes que nous on verra désormais comme des adversaires. Même si ce sont nos parents. Et ça, il faut que vous le reteniez. Même si ce sont nos parents. Je vais parler ici de mon ami et frère Charles Blé Goudé. Parce qu'il se fait aujourd'hui une guerre de région là. Hein? Gagnoa, BT, de Gagnoa, BT, de Guibéro. Nous, on n'a rien à foutre avec. Ça ne nous intéresse même pas. Sinon, moi, je ne serais pas venu ici en train de tirer sur Charles Blé Goudé puisque je suis de la même région que lui. Non, je ne le ferai pas. C'est pourquoi même je ne vais même pas revenir sur la vidéo même de Balou Sombré, l'artiste Balou Sombré qui attaquait Charles Blé Goudé. Voilà. Mais écoutez, entre nous les BT là, généralement, ceux qui sont BT, peut-être qui sont sur le live, nous là, on a une façon de sublimer nos villages pour dire, oh, pas ton village, c'est un faux village, chez moi, c'est Petit Paris. Et c'est comme ça, nous, généralement, on parle. Hein? Vous là, c'est quel bon village vous avez? Pour nous, là, c'est Petit Paris. Donc, vous n'allez pas vous servir de ça pour attaquer l'individu en question. Mais qu'est-ce que Balou Sombré a dit qui est faux? C'est ça qui est le vrai point. Sinon, Balou Sombré a dit, non, Guibérois, c'est du... On ne va même pas rentrer dans ça parce que ça ne va pas nous prendre. Quand Gbagbo est venu, il est allé à autre chose. Il est allé à Akbo. Il est allé à Akbo, il a porté un message. C'est que Balou Sombré a dit, est-ce que c'est faux? Je vous ai toujours dit aux gens du COGEP et des blébudéistes, je vous ai chaque fois dit, Digbo Dogué soit salué. Je vous ai toujours dit que la vraie guerre, ce n'est même pas avec les soroïstes. Je vous ai dit ici, pour ceux qui le savent, j'ai fait plusieurs analyses sur la question. La vraie guerre, ce n'est même pas avec les soroïstes. La vraie guerre, vous allez entendre tout à l'heure, Picasso va vous parler, puis ne décrochez pas, je vais vous porter le message de l'homme de Dieu. Parce que je vais commencer par le message de Picasso, et puis je vais tomber par l'homme de Dieu. Donc ne décrochez pas. La vraie guerre des héritiers, là, parce que Blé aujourd'hui se réclame héritier légitime de Laurent Gbagbo, parce qu'il dit on veut, on ne veut pas, il va utiliser le nom de Laurent Gbagbo parce qu'il y a droit. Alors, de Charles Blé Goudé, qui lui est venu surfer au sein donc, du Front populaire ivoirien, qui a flirté un peu avec le pouvoir en place lorsqu'il a accédé au pouvoir d'État,
qui a flirté un peu avec le pouvoir d'État et qui, juste avant même le déclin du pouvoir, est parti sur la pointe des pieds. À la différence donc de Damana Adia Pikas. Parce que quand vous parlez là, aujourd'hui Damana Pikas il sort. Et si vous êtes vous bandez là, mais il faut aller attaquer Damana Adia Pikas. Donc, Blé Goudé, qui est venu juste surfer avec un pouvoir déjà établi, à la différence de Damana Adia Pikas, qui est un enfant du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, c'est lui qui parle. Il y a longtemps, il y a de cela 3 mois, Vicky Ostra, si vous êtes sur le live, il faut confirmer. Il y a moins de 3 ou 4 mois, j'ai fait une vidéo magistrale où j'ai présenté les 2 personnages, Charles Blé Goudé et j'ai présenté Damana Adia Pikas. Ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Je connais la maison, donc je sais de quoi je parle. Et même quand j'ai fait cette vidéo, il y en a qui m'ont appelé qui disent, mais John, pourquoi tu casses vite comme ça les papous? Quand j'ai fait cette vidéo, ceux qui sont là, qui me suivent, quand j'ai présenté les 2 personnages, Damana Adia Pikas et j'ai présenté Charles Blé Goudé, ceux qui me suivent, ils savent. Même certains gars du Front populaire ivoirien m'ont appelé et dit, mais petit, pourquoi tu casses vite les papous? Laissez les gens, ils vont rentrer et puis on va se voir, mais tu parles vite. J'ai dit oui, il faut que je parle vite. Donc j'ai dit que ce n'est même pas les soroïstes qui sont la cible. Non! Le vrai combat qui va se passer en Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit que ça va se passer entre les 2 héritiers. Et qui de Charles Blé Goudé et de Damana Adia Pikas est l'héritier légitime du président Laurent Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas dire, je n'ai pas l'âme d'un héritier, je ne suis pas un héritier politique, et puis surfer toujours, marcher toujours dans l'ombre de Laurent Gbagbo. Ça ne marche pas. Donc on ne peut pas parler d'une chose et à la fois son contraire, ce n'est pas possible. On ne peut pas se dire, je ne suis pas l'héritier de Laurent Gbagbo, mais son nom m'intéresse. Non, 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 non. Il faut savoir faire la part des choses. Et aujourd'hui, Damana Adia Pikas, il y a de cela 4 mois, j'ai parlé. J'ai dit, je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit depuis Belle Lurette, où je vous ai parlé de la crise depuis le Ghana, depuis déjà 2010. Regardez mes vidéos. Si vous voulez voir mes vidéos, vous tapez Fédéral parle de Charles Blé Goudé, vous allez voir. Et cette vidéo-là, je vais tout à l'heure la remettre tout à l'heure sur ma page, mon compte, ma chaîne YouTube. Donc quand je finis toutes mes vidéos, je les reprends sur ma chaîne YouTube Fédéral 001 toujours. Vous pouvez les suivre là-bas. Qui de Charles Blé Goudé et de Damana Adia Pikas est l'héritier légitime? Vous êtes là, vous criez. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara n'est plus une cible. Vous allez entendre Pikas parler. Dramane n'est plus une cible. Tout ce que Dramane fait est bon. Moi, je l'ai dit. Tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais toutes les fois que tu commences à ascenser Alassane Dramane Ouattara et puis descendre l'opposition, moi, je frappe sur toi. Je vous le dis honnêtement. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas mes attitudes. Et ma petite soeur, comment elle s'appelle là? Clarisse Nopo. Et ma petite soeur, Clarisse Nopo. Mais les gens nous ont tous bloqués, même chez nous avant ça. Mais ils nous appellent, mais pourquoi vous deux là, vous êtes des Guibérois et c'est vous qui, chaque fois, attaquez votre... Ça n'a rien à voir avec une histoire des Guibérois. Nous, on s'en fout. Est-ce que Charles Blé Goudé est dans la démarche de l'opposition en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est dans la démarche, dans la dynamique de la lutte? Vous avez une fois entendu Charles Blé Goudé appeler à la libération des prisonniers? Vous avez une fois vu Charles Blé Goudé appeler à l'organisation d'un dialogue inclusif en Côte d'Ivoire? Non, ça, il ne conjugue plus ça. Mais vous allez entendre Damana Adia Pikas tout à l'heure, parce qu'il a parlé fort. Voilà où l'enjeu du combat va se faire. Alors, donc je revenais, qui de Charles Blé Goudé, qui lui est venu surfer avec un pouvoir, à la différence donc de Damana Adia Pikas, qui a grandi au sein du Front populaire ivoirien. Je vous le rappelle, au passage, je l'ai déjà plusieurs fois dit, mais Damana Adia Pikas, il a été donc le premier secrétaire général du Front populaire ivoirien. La jeunesse du Front populaire ivoirien. Donc c'est un enfant, c'est un pur produit. Mais vous allez entendre tout à l'heure, il va parler. Alors, si des gens disent qu'ils bandent et qu'ils ont des testicules, mais il faut qu'ils attaquent Damana Adia Pikas. Parce que Pikas parle. Pikas a décidé de parler. Au début, c'était donc tous les autres qui parlaient autour. Mais Pikas décide de parler. Et je vous rappelle ici, au Blé Goudéiste, laissez les soroïstes même de côté. Laissez-nous un peu de côté. Au Blé Goudéiste, Damana Adia Pikas, qui est donc le patron de la jeunesse, non, du moins même pas le patron de la jeunesse, mais qui est le secrétaire général du parti, du PPRCI, il parle.
depuis Yamsoko, il parle directement à Charles Blé Goudé. Vous laissez ça, et c'est dans des querelles inutiles, vous êtes dedans. Il dit, il faut rentrer sur le théâtre des opérations. Attendez, je vais faire parler Picasse. Grand frère vient parler et on va entendre. C'est ça le vrai point. Je vais vous faire écouter ça en audio. C'est Picasse qui parle. Hein. Je vais vous faire écouter ça en audio. Jamais. Oui. Parce que chaque jour, il les arrose. Il les arrose. Chaque jour, il les arrose. Et c'est du côté de Papa qui regarde. Oui. C'est du côté de Papa qui regarde. Oui. Quand il y a un petit événement qui se passe dans notre partie, ils sont les premiers impliqués. Vous n'êtes pas étonné de voir sur les réseaux sociaux. Oui. C'est capté au PPACI. C'est capté au PPACI. C'est mélangé. Oui. Le PPACI va s'effondrer. Il va tellement nous voir. Écoutez. Il va tellement que le PPACI ait des problèmes. Mais nous là, on est un parti solide. Oui. On est un parti solide. On Oui. est un parti des hommes et des femmes solides. Tout à fait. Voilà. Et il faut que, parce qu'on a fait notre congrès constitutif, les 16 et les 17, et il pense que nous on est nouveaux. Nous on n'est pas nouveaux. Mhm. Nous on est un vieux nouveau parti. Écoutez, hein, Picasse. Nous sommes un vieux nouveau parti. Mhm. Mais quand vous nous voyez là, est-ce qu'on vient d'apparaître sur la scène? Oui. On est là, non? Alors quand même, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient d'apparaître? Mais alors, dans la vie, il y a des problèmes qu'il y a. Puis tu fais du jugement supplétif. Écoutez, hein. On a fait un jugement supplétif. Et puis, on s'est donné un an nous-mêmes. Mais quand tu nous regardes, tu sais que nous n'avons pas un an. Parce qu'on a notre 32 ans au complet. Nous, là, on a fait toutes les guerres. Écoutez, Nous Picasse. avons fait toutes les batailles. La partie, mais oui, on va parler de blé, là. Vous allez entendre. On a connu la traîtrise. Les gens nous ont trahis. Des gens sur qui on comptait. Mhm. Des gens sur qui on avait misé. Mhm. Des femmes sur qui on comptait. Des femmes sur qui on avait misé. Écoutez seulement. C'est Picasse qui parle. Mais on sait. On les voit. Ils agissent. On ne parle pas. On les regarde. Écoutez, hein, c'est Picasse qui est en train de parler à On les blé. regarde. Ils Voilà le vrai combat du COJEP. Mais on les voit. Mais le temps de peuple de Mhm. vouloir mettre ce parti en difficulté. Ce parti-là, Oui. personne ne pourra le mettre en difficulté. Nous sommes là. Nous sommes des habitués des terrains rustiques et difficiles. C'est ça. On est habitués à ça. C'est ça. Nous, on vient de faire 10 ans d'exil. 10 ans. Et puis on est revenu. C'est ça. On a connu beaucoup de choses là-bas. Mhm. On a vécu beaucoup de choses là-bas. Ils ont tout essayé sur nous là-bas. Contre nous là-bas. Ils ont tout fait. Mhm. Mais on est là. On est là. Ça, c'est Picasse qui On parle. est même qu'on soit là, dressés devant eux. Mais nous, on est dressés devant eux. C'est ça. On est comme des piquets désormais en face d'eux. Écoutez, Et ils pourront plus. quand Picasse dit on est dressé devant eux, il parle de on est dressé devant Alassane Dramane Ouattara. C'est important de le dire. Quand il dit qu'on est dressé devant eux, on est dressé devant Alassane Dramane Ouattara. Alors, celui qui commence à ascenser, parce que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, ceux qui ascensent Ouattara,
Ce n'est même plus les gens même uniquement du RHDP. Mais c'est des gens qui sont proches de Charles Blé Goudé qui vont ascenser Ouattara. Moi, je ne peux pas aimer ça. Moi, je ne peux pas aimer ça. Que des gens qui sont proches de Charles Blé Goudé puissent ascenser Alassane Dramane Ouattara. Mais nous, on a commencé un combat depuis 2010. Moi, c'est hier même, j'ai percé né. Moi, et puis, c'est vrai, moi-même, je suis soroïste, mais je suis un soroïste même particulier. Parce que même la résistance, là, moi, je suis un homme de la résistance. C'est pourquoi moi, on ne peut pas trop me distraire. Vous comprenez? Même, je ne suis pas un nouveau dans la résistance. J'ai percé né hier, et puis moi-même, j'ai percé m'a trouvé sur le terrain. Moi, pour Alassane Dramane Ouattara, je suis dedans depuis 2010. Donc, je suis un soroïste même un peu particulier. Mais on est dans une dynamique. Je ne peux pas accepter, comment elle s'appelle, Nazielou, soit salué. À ça, toi, il y a te framponner un peu. Je ne peux pas accepter, même si tu es mon frère, tu es de Guibérois au même titre que moi, mais dès l'instant où tu commences surtout à être en opposition avec le Laurent Gbagbo et à être en opposition avec la dynamique de l'opposition, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, regardez subitement, ceux qui, les nouveaux supporters d'Alassane Dramane Ouattara, ce n'est même plus les gens du RHDP, parce qu'eux-mêmes, ils se reposent aujourd'hui. C'est des gens qui sont proches de Charles Blé Goudé, qui ont chargé l'affaire d'Alassane Ouattara. Moi, je ne peux pas aimer ça. Non, 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 non. Moi, fédéral, je ne peux pas aimer ça. Soit on est dans l'opposition, ou alors on est au pouvoir. Et si on est au pouvoir, mais il faut décliner sa position directement. Donc, voilà. Et celui qui tente de vous distraire pour dire que la crise, elle n'est pas de mise au sein du PPACI et du Code, il ment. Moi, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos. Damana Adia Picas est en train de sonner, attirer l'attention de tout le monde. Damana Adia Picas, il est le secrétaire général du parti. C'est lui qui parle depuis Yamsokro. Il va parler, vous allez entendre. Donc, je souhaite ici que Charles Blé Goudé puisse clarifier sa position. Est-il de l'opposition ou alors il a le régime en place? Et puis nous, on comprend. C'est tout. Sinon, écoutez, de 2002, la toute première marche de 2002, le 2 octobre 2002, c'est nous là qui étions dans les rues. Et même quand le président Laurent Gbagbo était attaqué, du moins quand son pouvoir est tombé, mais lorsqu'il est parti, avant que nous on arrive au Front Populaire et choses moins au niveau du GPS, nous étions en tant que j'étais membre du, j'étais secrétaire général adjoint section JFPI Abidjan Banco. Membre de la fédération, c'est pourquoi on m'appelle fédéral, membre de la fédération Abidjan Banco à l'époque, sous le Front Populaire Ivoirien. Donc je connais la résistance. Ce n'est pas des choses que les gens vont nous distraire aujourd'hui. Je connais très bien la résistance. Donc mon frère Blé est où? Est-il dans la résistance ou alors il a le régime parce qu'il a été arrosé? C'est ce que l'autre entre eux dit. Et Picas en sait beaucoup. C'est un enfant du Front Populaire Ivoirien, c'est un enfant de Laurent Gbagbo, c'est lui-même qui est l'héritier légitime de Laurent Gbagbo. Écoutez Picas. Ceux qui pensent, qui étaient avec nous, et qui ne cessent d'envoyer les pics au président. Oui, voilà, écoutez. Oui, au président. Oui. Regardez son nom, ce qui va lui arriver. Regardez ce qui va lui arriver. Regardez son nom. Oui. Parce que nous sommes prêts depuis on est là. Mais. On est prêts depuis qu'on est là. C'est de Blé, il parle. Tout le monde va descendre sur le théâtre de l'opération. Tout le monde va venir. Oui. Et puis on est là. C'est ça. Laurent Gbagbo, il est d'une génération. Il n'est pas de notre catégorie. Oui. On ne joue pas dans sa catégorie. Tout à fait. On ne joue pas dans... Parce que tu es là, tu vois des gens de notre génération. Ils veulent faire la politique au niveau de Gbagbo Laurent. Oui. Ou au niveau des métiers. Oui. Ils veulent faire la politique au niveau des doyens. Et quand ils posent des pas, c'est toujours en référence à Bédier, à Gbagbo ou bien à Ouattara. Non, non, non. Est-ce que ce sont tes camarades? C'est pas tes camarades. Est-ce que ce sont vos camarades? C'est pas tes camarades. Mais c'est pas parce que Gbagbo fait quelque chose
Et moi, petit Picasso, j'ai dit, comme Babo a fait, je fais aussi. C'est ça. Mais Babo, est-ce que moi, je sais pourquoi Babo a fait ça? C'est ça. Est-ce que je sais le résultat que Babo voulait atteindre en faisant ça? Parce que Babo est venu au hasard. C'est ça. Si c'est là le matin et puis il a porté la Bible, il sait pourquoi il a porté ça. C'est Il ça. sait quelque chose. Toi, tu ne sais pas. Tu dis comme Babo a porté la Bible, la Bible a porté la Bible. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Babo n'est pas ton camarade. Non, vous les enfants de maintenant, Vous, les enfants de maintenant, qui êtes politiques oui, et puis qui ne respectez pas les gens. vous ne respectez pas les gens. Oui, Vous les enfants, oui, on vous connaît, on se connaît. Et puis vous ne respectez pas les gens. Vous parlez matin, midi, soir. C'est Matin, ça. midi, soir. Matin, midi, soir. C'est Vous ça. parlez de vieilles personnes. Attention, attention, attention. attention. Parce qu'on s'est tué. Parce qu'il y avait certaines situations. Tout à fait. Mais on ne va pas toujours se taire. Jamais. On ne va pas toujours se taire. C'est ça. Ce que vous dites là, moi, on a sa réponse. Non, Picasso, tu es fort. La réponse ne vient pas au niveau de Babo. Calmez-vous. Picasso, il parle et puis il parle fort. Vous savez, Blé même n'a rien à apprendre à Damana à dire Picasso. Parce que ce sont doyens sur tous les plans. D'abord, c'est lui qui parle. Il dit ce que vous dites là, nous on a la réponse. Ah, si les gens du Kojap aujourd'hui sont en train de soutenir Alassane Ouattara, c'est tout. Moi-même, d'ailleurs, avant ou sans le Kojap, Babo même déjà c'est mon référent politique. Parce que moi j'ai toujours promis que jamais je vais tirer sur Babo. Ça, vous pouvez compter sur moi pour ça. Moi, fédéral, jamais je vais tirer sur Babo. Donc, si le Kojap aujourd'hui a trouvé un nouveau référent politique, qui est donc Alassane Dramane Ouattara, mais moi c'est de Babo que je parle. C'est clair. Le Kojap aujourd'hui a trouvé un oncle politique qu'ils appellent Alassane Dramane Ouattara. Mais vous voulez que moi j'ai quelqu'un. Moi-même, Babo, il y a longtemps, c'est mon papa. Moi-même, depuis longtemps, Babo, c'est mon papa. Et donc, si le Kojap trouve nécessaire d'aller se jeter dans les bras d'Alassane Dramane Ouattara, comme aujourd'hui son référent politique, mais vous voulez que moi je parle de qui? C'est de Babo, je parlerai. Voilà. C'est pourquoi je ne vais même pas parler de mes parents, ceux qui nous bloquent de ça et là. Je ne vais même pas parler de celle-là. Voilà. Mais c'est la pure vérité, je suis dedans. Moi, je suis dans une question de logique, de principe. Si Babo et si Alassane Dramane Ouattara est devenu l'oncle, d'ailleurs, même nous, on a déconstruit les propos parce que nulle part Babo a dit qu'Alassane Dramane Ouattara est mon oncle et mon frère, c'est faux. Mais si aujourd'hui, mon frère Charles Blé Boudé, et puis à la vérité, c'est pas parce que je n'aime pas, c'est pas parce que non, je profite ici pour parler en même temps, c'est pas parce que non, c'est pourquoi je parle. C'est parce que je l'aime que je parle. Maintenant, oui, et qu'il dit aujourd'hui à Alassane Dramane Ouattara est son oncle, est son référent politique, et que remarquez, tous les militants du projet aujourd'hui sont en train d'aller vers Alassane Dramane Ouattara. Moi, fédéral, je ne fonctionne pas avec ça. Et c'est pourquoi je tape sur lui. Donc, Blé où? Et cette crise aujourd'hui qui est en train de naître, c'est ce que les choses Picasso est en train de mettre à jour, au grand jour. Donc, Blé, il parle, mais qu'il rentre. Quand il rentre là, l'adversité, ce n'est même pas avec GPS Soroïsme. Non, non, non. La vraie adversité, là, l'homme qui est sorti des entrailles du Front populaire ivoirien et qui dit aujourd'hui pouvoir s'assumer et qui est en train de narguer même les militants du Front populaire ivoirien, pardon, du PPACI, c'est là que la vraie bataille va se faire. Voilà le vrai point. Donc, dites à Blé, qu'il ne surfe pas, parce qu'aujourd'hui, il a procédé, comme on le dit toujours, par ce qu'on appelle une escroquerie morale. Babo est mon référent politique. Non, 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 ça ne marche pas. Vous savez, on est tous sortis de l'école de la Grande Malonie. La CIFAI, on a tous fait l'école de la Grande Malonie. Vous comprenez? Babo est mon référent politique. Mais souterrainement, nous, on est en train de se tailler un personnage politique, on est en train de se tailler la CIS, ça ne passera plus parce que les gens ont compris. Posez-moi une seule question. Moi, j'ai posé une question. Nous, quand on était au niveau de la jeunesse du Front populaire ivoirien, Yopougon, Abidjan, Bangkok, mais quand on devait se retrouver au Manzatro, quand on devait se retrouver au Baron et autres, mais remarquez, la plupart des membres de la coordination de Yopougon, à l'époque, je crois que c'était Nyapi Alain qui était le président de la coordination de Yopougon, Kojep.
Mais la plupart des jeunes du COJEP là sont tous issus du Front populaire ivoirien. La plupart, et tous sont tous issus du Front populaire ivoirien. Tous ceux qui sont tous intégrés les différentes coordinations du COJEP au niveau de Yopougon. Et tous, c'est des gens de la JFPI. Lui, il a eu ses militants où ça y est. C'est pourquoi je dis que peut-être sous les amiral blindés, comment ils s'appellent là, les Nina qui ne maîtrisent pas, puisque eux, ils n'ont pas fait la maison. Voilà, eux, ils n'ont pas fait la maison Gbagbo. Sinon, nous comme ça, là, non, on ne peut pas. Il n'y a plus à les mettre le président de la coordination des choses, les Joël Poté, tous ceux que vous voyez, ils ont tous quitté où? C'est Front populaire ivoirien. Est-ce que vous suivez? Elle dit quoi? Draman est le père de Soro. Non, hein, Draman est aujourd'hui l'oncle des choses, hein, de Charles Blé Goudé. Il faut bien rectifier, Nazielou. Draman est aujourd'hui l'oncle de Soro. Pardon, l'oncle de Blé Goudé. Ça, c'est sûr, tout le monde le sait. Pardon, il ne faut pas me distraire. Laisse-moi framponner un peu. Donc, je ne suis pas d'accord avec mon frère Charles Blé Goudé. Bapé, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de fabriquer. Tu as suscité à un moment donné un espoir pour toute cette jeunesse-là. Tu as suscité un espoir pour toute cette jeunesse-là. Et tu commences aujourd'hui à ramer à compte courant. Au point où celui que tu appelles ton référent politique, toi-même tu disais ici que la conclusion de Gbagbo sera le début de mon introduction en politique. Gbagbo encore sur le terrain. Donc, moi j'ai toujours eu pour principe que Gbagbo n'est pas un adversaire pour moi. Celui qui dit sur Gbagbo, peut-être c'est un adversaire pour moi. Parce que moi, Gbagbo n'est pas un adversaire pour moi. Bédié Gbagbo n'est pas une cible pour moi. Gbagbo n'est pas une cible pour moi. Jamais. Bédié n'est pas une cible pour moi. Jamais. Moi, j'ai une seule cible. Elle s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc, mon propre frère, qui est pas Goudé, s'il est de Guibero, même titre que moi, s'il va faire à tout Alassane Dramane Ouattara, moi je tire sur lui. Donc toutes celles qui m'ont bloqué, les cadres de chez nous là, qui nous ont bloqués là, ça c'est votre affaire. Un jour vous aurez besoin de nous. Un jour vous aurez besoin de nous. Bloquez-nous pour l'instant, ça c'est votre problème. Mais je dis, c'est pas parce que moi fédéral je suis de Guibérois au même titre que Charles Blé Goudé que je lui fais cadeau. Jamais. Donc Picasse est en train de parler ici. Picasse il parle. Alors, si bande, c'est sur le terrain, ça va se voir. Il est son grand frère sur tous les plans. Et quand vous continuez la vidéo de Picasse, Picasse dit, c'est pour ça que moi, Picasse, j'ai été nommé secrétaire général du parti. Je vous avais dit ça dans une vidéo. Quand je parle, moi je connais la maison jusqu'à je suis fatigué. Quand je parle, le jour où il a fait une première vidéo, on dit, oh petit, pourquoi tu parles trop vite? J'ai été le premier à révéler déjà même la crise que j'ai pu PPACI, c'est moi qui suis venu. Et puis j'ai montré les deux individus, j'ai dit Picasse et Blé Goudé. Quand on attaquait Simone et Yves Gbagbo, j'ai donné un nom, j'ai dit l'Union Marie aux têtes. Moi, je donne les noms. C'est clair. Donc je connais les individus dedans. C'est moi qui vous ai révélé et dit Picasse et Blé. Voilà la vraie guerre. Aujourd'hui, vous êtes en train de le voir. Donc si Blé il bande là, c'est là-bas que ça se passe. Et Picasse dit, c'est pour tout ça que Gbagbo, parce que Gbagbo a compris que Blé étant en train de trahir depuis 2015 par la création de son parti au niveau du Ghana, où il fallait se retrouver pour réorganiser la résistance, il a trahi. Gbagbo se sentait aujourd'hui en position de faiblesse, il décide de nommer Damana Dia Picasse. Donc ce n'est pas gratuitement que Picasse a été nommé secrétaire général du parti. Donc Blé n'a qu'à aller, ce n'est même pas une histoire de soroïsme. Je vois en disant les soroïstes. Laissez les soroïstes même de côté. Laissez les soroïstes. Les soroïstes sont dans un autre level. Laissez les soroïstes de côté. La vraie bataille, là, elle va se faire Picasse et chose, Blé Goudé. C'est là où vous allez sentir. Voilà. Donc la vraie bataille va se faire entre Picasse et Charles Blé Goudé. Voilà. C'est ça le vrai point. Quelqu'un, ne me faites pas, moi je ne sais pas. Vous savez, le vous-vous-êtes là, vous allez sortir de l'environnement proverbial. Quand vous allez sortir de l'environnement proverbial, quand vous allez sortir de l'environnement proverbial, vous allez comprendre la réalité politique. Vous allez comprendre que Picasse, c'est des gens qui ont été formés,
qui connaissent effectivement ce que c'est que la politique. Est-ce que vous suivez? PICAS, c'est des enfants qui ont été formés dans le moule de la douleur, de la persévérance, de la conviction, qui ont une bonne notion de la politique. Vous allez comprendre. Ce n'est pas une histoire de monnaie pour, ce n'est pas ça. Est-ce que vous suivez? Donc, dites à Mbappé, jamais il va avoir notre soutien. Toutes les fois qu'il va clamer haut et fort que Alassane Dramane Ouattara est mon oncle et que Gbagbo, et puis il veut qu'on se comparer à Gbagbo. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais terminer par là avant de vous présenter maintenant le message de l'homme de Dieu. Il veut tant se comparer à Gbagbo. Comme Gbagbo a porté chemise blanche, je vais aussi porter chemise blanche. Gbagbo n'est pas ton égal, s'il te plaît. Ouais. Gbagbo so, jamais, c'est pas possible. Non, comme Gbagbo a fait ceci, moi aussi je vais faire ceci. Depuis quand tu es né? On a qu'à être sérieux quand même. Blair, Picas, Guillaume Soro, c'est tous génération Zouglou là, 90, là on peut comprendre. Mais Gbagbo n'est pas ton égal. Et c'est ce que Picas est en train de te dire. Donc à un moment donné, il faut, you're gonna calm down. Il sublime tellement sa personne. Non, il faut calm down. Et puis comprendre la réalité politique sur le terrain. Descends en Côte d'Ivoire et tu vas sentir c'est quoi la rivalité politique. D'ailleurs, tu l'as déjà fait. Lorsque tu dis à ton directeur de campagne, Diaby Youssouf, il faut aller t'opposer à Michel Gbagbo lors des législatives passées à Yopougon, ça veut dire que tu as engagé la rivalité. Lorsque tu envoies un candidat sur les terres de Laurent Gbagbo, ça veut dire que tu as engagé la rivalité politique. Donc, laissez les soroïstes. Nous-mêmes, on va respirer un peu. On va respirer un peu. Nous, là, on a le droit même de parler dans ça parce que nous, on est des activistes. C'est notre rôle. Voilà. Si on va parler des questions du Burkina tout à l'heure, on parle des questions du Tchad, on parle des questions de l'Ukraine, on parle de tout. C'est pas pour PPACI, projet Placon, on ne peut pas parler. Non, nous, on parle de tout parce que nous sommes des activistes, nous sommes des communicants. C'est tout. Mais je vous le dis honnêtement, la posture dans laquelle vous êtes, surtout ceux du COGEP, quand je parle, même des gens du COGEP, les brigues, bon, je ne vais pas dire trop les noms pour ne pas les mettre en difficulté. Comme ils sont maintenant allés au pouvoir, donc ils seront plus en difficulté. Voilà. Alors, moi, ce que je demande à Charles Blé Goudé, c'est de clarifier sa position. Même si nous, on sait qu'il a une position aujourd'hui ambiguë, mais il faut qu'il arrive à clarifier sa position. Point barre. Sinon, toutes les fois qu'il sera dans son histoire de Mouré pour là, nous, on va le framponner chaque jour. On va laisser même un peu Guillaume Soro se reposer tranquillement. La vraie guerre, vous êtes avec Alassane Dramane Ouattara, nous, on est avec Laurent Gbagbo. Vous allez sentir ça. Parce que vos nouveaux alliés aujourd'hui politiques, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui vous arrose. Nous, on est avec Laurent Gbagbo. Et on va comprendre qui, effectivement, a un poids sur le terrain. Vous allez sentir ça. Alors, ça, c'est le message de Charles Blé Goudé. Je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et c'est pourquoi je ne vous ai pas fait écouter le truc de Balou Sombré. Pour moi, ça n'a même pas de sens. Ce que Balou Sombré a dit là, qu'est-ce qui est faux dedans? Il n'y a rien de faux dedans. On tente de nous opposer. Gagnoua Guibérois, ça n'a rien à voir. Nous, on ne rentre pas dans ça parce que nous, là, les bêtés, là, ce qu'on appelle en bêté, on dit nous. Hein. C'est-à-dire que nous, on a une façon de vilipender les choses. Voilà. Nous, on a une façon de banaliser les choses. On peut dire, par exemple, mon village, c'est le petit Paris, c'est le meilleur village. Toi, chez toi, il y a quoi? C'est comme ça, les bêtés, généralement, ils se taquinent. C'est pas ça là que vous allez prendre pour. Balou Sombré, ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est pourquoi nous, on ne rentre pas dedans. Alors, je termine par là et on va écouter un peu plus tard. La réponse est à notre niveau. Oui. Et nous, on a la réponse de ça. Oui. Mais regardez seulement. Oui. On va vous faire plaisir. Merci. Regardez seulement. On va vous faire plaisir. Celui qui s'attaque à Gbagbo Laurent, Oui. comme il va s'attaquer à moi, ou bien à n'importe quel jeune. Oui. Celui qui parle, on va lui répondre. Mais ça sera au coup par coup. Ah, vous avez entendu. Appelez-la ici. Quand il donne un mouvement de dans 5,
Appelez-les. Picas dit, si Blé donne un coup, lui donne 5. Ah! Picas, il est en train de marcher fort. Il marche fort et très fort. Picas dit, si Blé donne 1, lui donne 5. Ils sont prêts. Voilà le vrai point. Donc, vous êtes dans des rivalités inutiles. En train de tirer, vous tirez finalement sur tout le monde. Vous tirez sur les soroïstes, vous tirez sur le genre de Babo, vous tirez pratiquement sur tout. Le plan de programme là, il y a une qui a écrit tout à l'heure, quel est le programme de Guillaume Soro. Nous, on n'est pas encore à ce niveau. C'est vous qui devez rentrer. Et quand vous rentrez, vous devez clarifier votre position. Vous êtes où? Êtes-vous avec l'opposition ou alors vous êtes contre l'opposition? C'est tout ce qu'on veut savoir. Alors, je profite en même temps pour... J'ai déjà fini ce chapitre de Charles de Goudé. Partagez maintenant la vidéo. Je vais vous parler, vous révéler le message de l'homme de Dieu. Il s'appelle Daniel Abdallah Coulibaly. Daniel Abdallah Coulibaly. Je sais que les militants du COJEP ne vont pas aimer ça, mais c'est un message, il faut que je vous passe ce message parce qu'il vient à l'instant de tomber il y a moins de 15 heures. Je vais vous faire écouter ce message. Je vais vous faire écouter ce message de l'homme de Dieu. Daniel Abdallah Coulibaly. Vous pouvez aller sur sa page Facebook, la vidéo intégrale là-bas. Vous allez l'écouter. Il porte ici un message à Alassane Dramane Ouattara par rapport à son 3e mandat. Le mandat le plus maudit. Le mandat le plus maudit d'Alassane Dramane Ouattara. Une révélation, nous sommes aujourd'hui quand? Nous sommes aujourd'hui le 15. Il reçoit ce message le 14. Il reçoit ce message le 14. Dieu lui a parlé. Je vous ai dit que cette guerre que nous menons, il y a le volet spirituel aussi qu'il ne faut pas négliger. Et quand Dieu parle au travers d'un de ses serviteurs, nous là, même qu'on soit, ça veut dire qu'on soit chrétien ou pas, mais il est important de tendre l'oreille et de comprendre pour savoir mieux orienter notre marche. Parce que vous êtes dans un combat. Et quand vous n'avez pas de message important, à un moment donné, vous êtes un peu étourdi. Là, nous avons un message important de l'homme de Dieu. Il faut écouter. J'ai entendu audiblement une voix. Écoutez bien. Et cette voix m'a donné un passage de la Bible. J'ai eu peur. Doumbia Zouzou, sois salué. Mais la voix me faisait peur. Je ne sais pas comment décrire cela. Il s'appelle Daniel Abdallah Coulibaly. Mais cette voix m'a terrifié. J'ai entendu cette phrase. Parle encore à Pharaon. Parle encore à Pharaon. Parle encore à Pharaon. Exode 9, 3. Exode 9, 3. Parle encore à Pharaon. La seconde phrase, c'est Exode 9, 3. J'ai été terrifié. Et je me suis levé. Je me suis assis. Je ne voulais pas oublier le passage. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et je me disais dans la tête, et si j'oubliais le passage? Donc je me répétais le passage à moi-même intérieurement. Exode 9, 3, Exode 9, 3. Et à un moment donné, j'ai dit, mais et si je me trompais? Et si c'était Exode 3, 9? Et la parole, la même fois, est revenue pour me dire ceci. Le lien est fait. C'est tout. Le lien est fait. Donc la voix, je l'ai entendue une première fois. Parle encore à Pharaon. Exode 9, 3. Pendant que je me posais la question,
Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Le message est important. Le lien est fait. Sur ce, je me suis levé. Je suis allé chercher ma Bible. Je voudrais lire les passages que j'ai entendus et livrer le message de l'Éternel au président Alassane Dramane Ouattara, appelé ici Pharaon par le Seigneur. Je voudrais t'inviter, toi qui me regardes, à prendre ta Bible. C'est Alassane Dramane Ouattara que le Seigneur appelle Pharaon. D'Exode au chapitre 9, le verset 3. C'est le premier passage que j'ai reçu. Il est écrit en Exode chapitre 9, verset 3. Quand le Seigneur m'a dit, parle à Pharaon, parle encore à Pharaon, Exode 9, 3. Voici ce que Exode 9, 3 dit. Voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux. Écoutez jusqu'à la fin, hein, parce que partagez la vidéo. Sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Le Seigneur bénit sa parole. Je vais relire encore ce passage avant de m'adresser en toute humilité et respect au président Alassane Dramane Ouattara. Ce passage, c'est pour lui. La parole déclare, Exode 9, 3. Voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Mortalité très grande. Alors, le deuxième passage où je parlais intérieurement, je me posais des questions. C'est Exode 3, 9. Je vais t'inviter à aller en Exode chapitre 3, verset 9. Parce que la deuxième phrase que j'ai entendue audiblement, c'est le lien est fait. Le lien est fait. Donc, je suis allé retrouver ce passage dans la même Bible, Exode chapitre 3, verset 9. La parole de Dieu déclare, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. Partagez maintenant, vous allez entendre. Ce que j'ai entendu du Seigneur, ce message et ces paroles du livre saint, c'est pour le président Alassane Dramane Ouattara. Bien-aimé président Alassane Dramane Ouattara, je voudrais, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la partie que vous devez prendre le soin de bien écouter. Je ne vous ai pas montré ce message-là en vain. C'est un message qu'il a reçu de la part du Seigneur. Hier, 14, il s'est levé, le prophète s'appelle Daniel Abdallah Coulibaly. Un message qu'il reçoit hier. Aussitôt, il vient pour donner ce message. Je viens ici pour rendre le message beaucoup plus viral. Donc c'est maintenant qu'il va parler à Alassane Dramane Ouattara. Mais vous avez entendu dans le message, en fonction donc des références bibliques qui ont été faites, Dieu ici présente Alassane Dramane Ouattara comme quoi? Comme qui? Comme Pharaon. L'oncle de Blé Goudé, c'est de lui que je parle. Le Seigneur ici le présente comme Pharaon. J'ai dit le prophète, il s'appelle prophète Daniel Abdallah Coulibaly. C'est un doula. Prophète Daniel Abdallah Coulibaly. Vous pouvez aller sur sa page Facebook. C'est un doula. Bon, quand on dit doula, c'est autre chose. Mais je dis ça pour que vous compreniez. C'est lui qui parle. C'est maintenant qu'il va parler à l'oncle de Blé Goudé. Donc, écoutez très bien. On écoute. de l'Éternel des armées, qui a mis ces paroles-là dans ma bouche.
envers vous, vous demandez une seule chose. Ce que Dieu vous demande aujourd'hui, Monsieur le Président, démissionnez. Démissionner. Démissionnez purement et simplement. Monsieur le Président, démissionnez. Abandonnez cette aventure ambiguë du troisième mandat. Abandonner cette aventure. Abandonnez cette aventure ambiguë de ce troisième mandat. Abandonnez, démissionnez maintenant. Maintenant même démissionnez. Il est encore temps. Monsieur le Président, démissionnez. La voix que j'ai entendue est terrible et terrifiante. Ce que le Seigneur a résolu contre vous n'est pas du tout bon. Démissionnez s'il vous plaît. Laissez ces prolongations. Retirez-vous de la scène s'il vous plaît. Je dis maintenant s'il vous plaît, Monsieur le Président, démissionnez. Parce que ce qui va arriver n'est ni bon pour le pays, ni pour vous, ni pour vos proches. Ce n'est bon pour personne. Je ne veux pas expliquer la parole de Dieu. Je veux vous la livrer telle que je l'ai entendue, avec l'inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée pour m'adresser à vous, avec tout le respect dû à votre rang et à vos charges et à la fonction que vous occupez. Le Seigneur vous appelle à la démission. Le Seigneur vous demande d'abandonner le pouvoir. Maintenant même, s'il vous plaît. Maintenant, hein? Le Seigneur vous appelle. Il vous demande instamment, urgemment, de démissionner de ce pouvoir, de ce trône. Laissez le tabouret débrûler. Vous pouvez avoir une autre vie. Démissionnez maintenant, pendant qu'il est encore temps. Je vous en prie, ne minimisez pas, ne méprisez pas cette petite voix qui est bien. Démissionnez s'il vous plaît. Laissez le pouvoir. Allez-vous-en maintenant. Il est encore temps, Monsieur le Président. Laissez tomber ce mandat de rébellion. Laissez tomber ce mandat de rébellion. Laissez tomber ce mandat de rébellion. Je suis venu vous porter ce message purement et simplement. Que Dieu qui vous a créé, qui m'a créé, qui domine sur votre règne, l'éternel Dieu, qui tient votre souffle entre ses mains, vous demande de démissionner. Faut démissionner. D'abandonner ce pouvoir. Voilà ce que je suis venu vous dire. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Je veux m'arrêter là. C'est la seule parole que j'ai reçue. Nous étions dans une dynamique, nous autres, parce que nous sommes en train de prier pour l'avènement du règne de notre Dieu dans notre nation, pour la fin de ce troisième mandat. Nous étions dans une autre dynamique. Lorsque j'ai été visité pour vous porter ce message, cela a nécessité que je me dispose. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis venu simplement livrer ce message. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, l'oncle de blé. personne ne peut lutter avec Dieu. Le Seigneur vous appelle et il vous demande maintenant. J'insiste sur le maintenant. C'est urgent. Démissionnez. Abandonnez ce pouvoir. S'il vous plaît. Faites-le pour vous-même. Faites-le pour vos proches. Faites-le pour la Côte. Démissionnez, s'il vous plaît. Que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous inspire. Que Dieu vous préserve. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, j'ai fini de livrer ce message. Demain, par la compassion et la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver pour suivre notre intercession. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous. Shalom sur la terre des bénis. À demain par la grâce de Dieu. Ah, vraiment. C'est ça là, on fait commenter encore. Quand Dieu finit de parler, non mais je suis assis par terre.
Je suis assis comme ça par terre. Nina la lionne, la marcheuse, sois saluée. Vraiment, cette affaire-là. Le prophète, il s'appelle Daniel Abdallah Koulibaly. Voici sa page Facebook. Le live, il vient de le faire. Voilà. Il s'appelle Daniel Abdallah Koulibaly. C'est sa page Facebook qui est là. Vraiment, prophète, tu as parlé. Nous-mêmes, on va te rendre encore beaucoup plus célèbre. La guerre, on est dedans. Depuis 2010, il y a le volet physique et il y a le volet spirituel. Une parole comme ça qui vient avec un message précis. Il dit maintenant, et ce n'est pas pour dire après, il dit maintenant. Ils se sont mis dans une disposition de prière entre eux serviteurs de Dieu. Et il a reçu une visitation de Dieu. Et Dieu lui a donné un message précis. De dire à Alassane Dramane Ouattara, Maman Edith Lago, Maman Babo, sois salué. De dire à Alassane Dramane Ouattara, l'homme de Charles Blé Goudé, de démissionner. Je vous ai déjà montré la page de l'homme de Dieu. Il s'appelle Daniel Abdallah Koulibaly. Ils ont mis prophète, en parenthèse, prophète Daniel. Dans tous les cas, c'est sa photo qui est là. C'est sa page Facebook qui est là. Vous allez aller, la vidéo, il vient de la faire il n'y a pas longtemps. Message est clair. Pour le 3e mandat, il dit Dramane, il faut démissionner. C'est ce que Dieu dit à Dramane. Donc, il fallait que je vous relève ce message. Parce que c'est vrai, nous, on fait politique. Nous, c'est politique. On est sur le terrain politique. Mais quand on fait aussi politique, il faut être derrière. Vous avez vu dans le message, il dit le Seigneur a présenté Alassane Dramane Ouattara comme pharaon. Et les références bibliques sont là. Il a donné les références bibliques. Le lien dans les références bibliques était établi. Vous avez entendu le gars. Est-ce que vous suivez? Ok. Donc, ceux qui sont amis à moi sur ma chaîne ou alors que mon WhatsApp, je vous envoie le lien et vous allez revisiter toute l'intégralité de la vidéo. Ça va vous permettre aussi de pouvoir comprendre ce que l'homme de Dieu a dit. Ce que Dieu a dit au travers de son serviteur. Ce n'est pas un message où on vient bavader beaucoup, c'est précis. Dites à Alassane Dramane Ouattara, l'oncle de Charles Blé Goudé, de démissionner. Alors, je voudrais ici saluer celle qui est venue m'emmerder ici tout à l'heure. Ma soeur, comment elle s'appelle? Nazielou Christelle. Voilà. Soit salué Digo Dogué, Henriette Aurin, Nina la Lionne, tous les de Paris également qui étaient là. Voilà, tous les différents résistants. Donc, voilà. C'était le message dont j'étais porteur. Et puis, je fais un récapitulatif. J'ai parlé en premier lieu de l'attaque qu'il a eu au niveau du Burkina. Voilà, au regard donc du vrai bilan, je crois qu'on tourne autour de 170 morts. Et ensuite, je suis venu parler de la contre-attaque de Damana Adja Pikas sur Charles Blé Goudé. Voilà. Et puis, en définitive, je vous ai livré le message de Dieu au travers donc de son serviteur Daniel Abdallah Koulibaly. Pour ma part, j'ai pris donc un agréable plaisir à vous entretenir. Je vous ai dit que toutes les fois que j'ai une occasion, ce n'est pas tous les jours, moi je fais vidéo le matin. Voilà. Parce que je vois beaucoup dans mon inbox pour marcher. Non, ce n'est pas tous les jours, moi je marche. Je marche quand j'ai un petit bout. Voilà, si j'ai pu négocier un petit temps, je suis là, je marche. Sinon, en dehors de ça, je prends les soins. Donc, merci beaucoup, beaucoup Sylvain Yao, merci infiniment. On est ensemble. Et puis, portez-vous bien. Vive la résistance ivoirienne, vive la résistance panafricaine. On est ensemble, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci infiniment. Si vous voulez bien, on va terminer avec, comment elle s'appelle ma maman Clara Blanc, parce que je l'aime beaucoup. On l'a rendue superstar, hein, la dame. Elle-même, elle est en train de nous bénir chaque jour. Moi et le professeur Franklin Niamsi, on l'a rendu superstar. Donc, elle ne peut pas passer une journée sans nous bénir. Clara Blanc, viens. On va terminer par Clara Blanc. Oh, voilà mon vieux Mogo. Aston Martins. Ouais, mais vieux père, tu arrives au moment où j'ai déjà fini. Tu arrives au moment où j'ai déjà fini de dispenser les cours.
où j'ai fini de faire la conférence, c'est là que tu viens. Aston Martins, le grand Aston Martins. How are you doing? Merci beaucoup, mon vieux père. Merci pour tout. Merci pour tout. Quand je vais dire ça ici sur Facebook, il y en a qui vont commencer à être jaloux. Mais Aston Martins, c'est fédéral. Fédéral, c'est Aston Martins. C'est comme ça. Il ne faut pas y être tout dit ici et puis ils vont faire jalousie. Sinon, c'est mon vieux moron. Voilà. Ça, c'est mon vieux moron. Quand j'ai mal à la tête, j'ai mal là-dedans, je suis couché, je suis quelque part, c'est Aston Martins. Donc, ça, c'est mon vieux moron. Clara Blanc, pardon, viens vite, on va avancer. Viens vite. Voilà. Draman Ouattara va tomber et il tombera. Merci beaucoup, maman Edith Lago. Clara Blanc nous chante Résurrection. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous les résistants d'ici et d'ailleurs. On écoute Clara Blanc et nous chante Résurrection. Je voudrais saluer le professeur Franklin Namsi qui m'a rendu hommage la fois dernière. Merci, professeur. Attends, je vais vous montrer Clara Blanc. Je vais vous montrer Clara Blanc. On dirait que vous ne la voyez pas bien. Elle est très belle, hein? Merci infiniment, Clara Blanc. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, les gars, donc, portez-vous bien. On est ensemble. Fédéral 001, activiste communicant pro Côte d'Ivoire. On est ensemble. Membre de Génération et Peuple Solidaire. Toujours, on est ensemble. Portez-vous bien.